Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. Mais avant toute chose, ce soir, je tenais à te le dire, je vais faire un live. Ça a été demandé hier sur Twitter, donc soyez nombreux ce soir vers 20 h. Je répondrai à toutes vos questions. On regardera un petit peu différents tokens, voir s'il y a des opportunités intéressantes. On regardera un petit peu ce qui se passe sur Bitcoin. On parlera aussi également d'Ethereum, puisque je pense qu'il attend clairement le signal, c'est-à-dire le trading au comptant des ETF Ether qui devrait probablement intervenir dans les prochains jours, prochaines semaines maximum. Donc il y a pas mal de choses à voir ensemble et ce sera ce soir à 20 h. Ok, le lien sera disponible du coup sur Twitter, sur mon compte. On va commencer tout de suite par Bitcoin. Ça va être vraiment un petit récap de ce qu'on a fait hier. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On va simplement voir un petit peu les structures qui se sont confirmées. Donc tout d'abord, on a le dollar index qui a break la trend du bas dans son grand range haussier. Donc ça envoie déjà un signal plutôt fort. Ça envoie un signal, c'est que le dollar index est faible et donc Bitcoin peut reprendre du momentum face au dollar index. C'est toujours comme ça, il y a une forte corrélation entre Bitcoin et le dollar index. Tant qu'on évolue sous cette trend ici, on n'a pas de souci à se faire. On attend quand même toujours le pullback sur la trend pour venir enfoncer plus bas. Ok, ça c'est le topo. Pour l'instant, on est toujours dessous et on a l'air d'être en difficulté et c'est plutôt bon signe pour nos affaires. En ce qui concerne Bitcoin, très rapidement, lui, il a évolué. Donc déjà, il était au-dessus d'un niveau Fibo extrêmement important. Alors en réalité, il est dans deux niveaux Fibo. Déjà, sur le mouvement entier ici, il tire le niveau Fibo 38,2. Donc dans un cycle haussier, on aime toujours se poser sur les 38,2 pour venir chercher les 38,2 et se poser dessus comme support. C'est le cas, ça tient, donc les 38,2 tiennent. On était également dans une zone importante Fibonacci de retracement baissier, donc on va tout de suite la tracer. Je vais vous montrer ça. Hop. Voilà, donc on est vraiment en train de s'en... Donc on a consolidé dans un petit triangle de compression à l'intérieur de cette zone de rechargement de short. Donc c'est ici que les traders aiment bien instaurer en fait un top de marché. C'est-à-dire que dans cette zone-là, 78,6, 61,8, en règle générale, c'est ici qu'on vient instaurer un top de marché, d'accord? Donc en fait, le top de marché se voit en daily, en réalité, voilà, comme ça. Et puis ensuite, on revient casser la neckline du M, hop, de cette façon-là. Et puis ensuite, on passe dessous. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est pas le cas pour plusieurs raisons. C'est qu'on a du momentum sur ces niveaux-là. On a des structures, donc des patterns qui sont de continuation haussière. Ici, on a un joli petit triangle de compression qu'on voyait également sur MACD. Donc celui-là, il a résolu, on l'a vu ensemble, il a résolu à la hausse au niveau de la cassure qui est ici. Ok, on peut toujours revenir trouver support sur cette trend-là. Il n'y a pas de problème. Pour l'instant, on a un momentum qui est fort, ça va pas durer, mais on est en train de retrouver des zones de surachat sur le RSI en 2 heures. Ok, donc on va passer en 4 heures pour un petit peu si on a de la marge. On a encore un petit peu de marge, tu vois, on est clairement en train de rentrer en surachat. Donc tu vois, ça peut encore durer en fait. Et l'idée pour le moment, à mon avis, à mon humble avis, c'est déjà dans un premier temps de venir chercher les liquidités qui se situent au-dessus des 72 000. Ça sera vraiment le... Alors déjà, on est venu topper les liquidités. Donc là, je vais te mettre ça en vert. Au-dessus des niveaux 70 800 $. Ok, donc ça c'est fait. Tant qu'on n'a pas de rejet sur ces niveaux, alors on ira chercher les niveaux Fibo, enfin pas les niveaux Fibo, le niveau des 72 000 $. Ok. Ensuite, vous avez l'ATH. L'ATH, il va se situer autour des 73 800 $. Donc ça, c'est vraiment les trois niveaux à venir chercher dans les prochaines heures, les prochains jours. Okay, une fois qu'on aura fait ça, il faudra vraiment surveiller le momentum, l'order flow pour le sentiment de marché, parce qu'il n'est pas exclu non plus qu'on consolide en fait au-dessus de la TH. Okay,
C'est pas systématique. On va pas forcément break la TH et partir tout de suite chercher les 90 000. Ok. Donc il va vraiment falloir voir une fois comment va se comporter le prix une fois qu'on aura tapé dans les liquidités ici qui se situent autour des 75 000 $, parce que Dieu sait qu'on a énormément. Vous avez beaucoup de liquidités qui se situent ici. Ok. Donc pour le moment, les targets sont à la hausse. Tant qu'on a le momentum, je reste haussier. Ensuite, on verra sur ce mouvement de continuation haussière, on aura probablement des retracements pour venir chercher en fait les mecs qui sont en train de long le marché. Ok. Alors, en ce qui concerne les acheteurs, les vendeurs, pour le moment, et c'est plutôt bon signe, les gros portefeuilles tendent à l'achat, tandis que les petits portefeuilles tendent à la vente. Ok, donc c'est exactement ce qu'on veut voir pour une poursuite de reprise haussière. Pour le moment, on a une contraction, enfin j'ai l'impression qu'on a quand même une diminution de la volatilité sur les liquidations, ça liquide de moins en moins ici. Donc on va avoir un mouvement impulsif, c'est évident pour moi. Également ici, on est en train d'accumuler maintenant de plus en plus d'intérêt. Ok. Autant ici, on avait de l'intérêt plutôt, on avait du long, mais on avait aussi du short. Je vais passer en 4 heures. On avait plutôt du long d'ailleurs en passage. Ouais. Donc là dites-vous que ce mouvement-là, c'est probablement du long hein, sur tout ça. Sur tout ce mouvement-là. Donc ici, vous avez les intérêts qui s'ouvrent. Donc c'est-à-dire que l'open interest, ça va être le nombre de positions qui vont s'ouvrir. Et ici, sur le funding, ça va vous donner un ordre d'idée si c'est plutôt du long ou plutôt du short. Donc ici, on avait plutôt quelque chose qui diminuait ici. Donc on avait probablement un petit peu de short. Et là, j'ai l'impression qu'on a quand même pas mal de long sur ce mouvement-là. Donc attention, on va probablement essayer de fake out ou quelque chose comme ça. On va essayer de s'affranchir dans la journée peut-être ou demain au moins des niveaux 72 200 $. Et ensuite, on verra si on n'a pas un petit mouvement de purge en fait pour venir chercher les longues ici. Alors, il faudra voir si c'est des grosses positions ou pas. Enfin, si c'est du gros levier ou pas. Si c'est du gros levier, on peut venir les chercher assez rapidement. Si c'est des petits leviers, ça posera pas de problème. On pourra venir chercher des targets plus hautes. Donc, pour l'instant, on est en train de retrouver de l'intérêt sur ces niveaux-là. Pas excessif, pas encore excessif. Encore une fois, je maintiens, on est très loin des niveaux d'excès qu'on avait ici. Mais on commence à retrouver un petit peu d'intérêt, donc c'est plutôt bon signe. On retrouve un peu d'intérêt sur les niveaux actuels. Ok, il va falloir surveiller qu'on n'ait pas énormément. Oh, on en a quand même pas mal. Hein. Honnêtement, on a quand même pas mal de. Hop, je vais virer tout ça. On a quand même pas mal de positions qui s'ouvrent. Mais bon, pour l'instant, je suis pas inquiet parce qu'en fait, encore une fois, c'est flat ça par rapport au funding qu'on avait complètement avec la taxe ici, ça reste très flat ici. Donc on peut vraiment trouver, on peut vraiment aller chercher ce top là et éventuellement la TH ici dans les prochains jours. Ensuite, on surveillera le funding, c'est probablement lui qui va nous donner un petit peu la direction. On a également le dollar index qui lui est toujours en train de végéter sous la trend. Donc tant qu'il ne la réintègre pas, hein, tant que c'est pas une espèce de fausses cassures, parce que le pire pour nous, ce serait une réintégration en fait rapide comme ça. Ça, ce serait vraiment très mauvais signe pour nous. Donc pour l'instant, tous les feux sont au vert. On va aller s'occuper des 3 targets que j'ai mis ici. Ensuite, on verra ce qui se passe autour des 75 000 $. Ok, c'est toujours la target long terme. Attention, on a un peu d'intérêt qui s'ouvre. De toute façon, ce soir, je vous retrouve en live. On va discuter de tout ça. On regardera un petit peu la macroéconomie. On regardera s'il y a des news économie. On ira voir un petit peu ce qui s'est passé dans la journée sur les niveaux actuels. Voilà. Je vais te souhaiter de passer une excellente journée. Je te dis à ce soir, 20 h. Allez, ciao.